Ailleurs, on a parlé des cartels de la drogue. La Chine a vécu la guerre de l'opium. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas en train de vivre la guerre de l'or? Est-ce qu'un cartel de l'or n'est pas en train de s'installer? C'est vrai. Nous sommes tous victimes. Nous ne sommes pas tous responsables. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Charles Blegoudé, président du COJEP. Cette déclaration est relative au phénomène de l'orpaillage. L'orpaillage illégal, une autre forme de guerre contre notre pays. Un crime contre les générations présentes et futures. En Côte d'Ivoire, l'orpaillage, autrefois clandestin, se pratique aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. Mais surtout au vu et au su de regards malheureusement impuissants. On peut certes le qualifier d'illégal, mais on ne peut plus traiter cette activité de clandestine. L'orpaillage illégal n'est plus une simple activité marginale de survie. Il constitue désormais une atteinte multidimensionnelle aux intérêts fondamentaux de la Côte d'Ivoire. C'est une atteinte à notre territoire. C'est une atteinte à nos ressources naturelles, à notre économie, à notre sécurité, à la santé de nos populations et à l'avenir des générations futures. Malgré les efforts engagés par l'État, et c'est ici que je voudrais saluer l'engagement et les efforts de nos gendarmes, de nos policiers, dont les frères d'armes y ont souvent perdu la vie. Malgré donc les destructions des sites et les interpellations, le phénomène de l'orpaillage se reconstitue. Et cette situation finit de révéler l'existence des réseaux organisés, structurés, qui dépassent largement la seule activité d'extraction minière. Il est donc nécessaire, de mon point de vue, d'adopter désormais une lecture nouvelle pour changer de paradigme. Ainsi, l'orpaillage ne sera plus considéré comme une simple infraction minière, mais comme un système de prédation organisé contre le patrimoine national. L'orpaillage illégal détruit les terres agricoles, envahit les forêts classées, dégrade les espaces naturels. Il fragilise même l'autorité de l'État sur certaines zones et compromet l'intégrité de notre territoire. L'orpaillage détruit des ressources en eau. Les rivières, les fleuves, les nappes, les lagunes sont polluées par des substances toxiques. Et je voudrais marquer un arrêt ici, une pause. Nous voyageons tous à travers la Côte d'Ivoire. Depuis l'école primaire, en passant par le secondaire jusqu'à l'université, nous connaissons tous les 4 fleuves de notre pays. Le Comoé, le Bandama, le Cavali et le fleuve Sassandra. Ce sont les principaux fleuves.
qui alimente la Côte d'Ivoire, qui arrose la Côte d'Ivoire. Ces fleuves-là, aujourd'hui, sont méconnaissables. La couleur a changé. Moi, je me rappelle, je suis allé à Sassandra pour le café politique. J'ai voulu aller me balader au bord du fleuve Sassandra. J'ai été choqué de ce que j'ai vu. Ce fleuve a changé de couleur. Je suis allé à Kounoubé, un village dans le sud de Komoé, que tout le monde connaît, ceux qui ont lu les phrases de Bintou. Les populations ne peuvent plus pêcher. Chers amis, je le dis pour attirer notre attention sur la gravité de la situation. Cette situation menace directement l'eau potable, menace la pêche, menace l'agriculture et la santé publique. Figurez-vous, pour des gens comme nous qui avons vécu au village, maintenant tout le monde boit l'eau minérale, sinon nous au village, c'est au campement qu'on trouve l'eau potable, qu'on trouve la bonne eau. Mais aujourd'hui, nos populations qui vivent dans les campements sont obligées, contraintes de venir au village pour trouver de l'eau. Il n'y a plus d'eau parce que nos rivières sont polluées. Parce que les ruisseaux sont pollués. Pollués par quoi? Par l'activité de l'orpaillage. Voilà ce que nous vivons. C'est pourquoi, à mon sens, nous devons désormais regarder l'orpaillage comme une autre forme de guerre contre notre pays et ses populations. Une guerre contre l'eau, qui est une ressource stratégique. Une guerre contre l'agriculture. Une guerre contre l'économie. Une guerre contre l'environnement. Une guerre contre la santé. Ailleurs, on a parlé des cartels de la drogue. La Chine a vécu la guerre de l'opium. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas en train de vivre la guerre de l'or? Est-ce qu'un cartel de l'or n'est pas en train de s'installer? Lorsque notre eau est polluée, l'air est pollué, la terre se dégrade. Les poissons qui sont pêchés et consommés vont entrer dans notre sang pour nous donner des maladies. Les exploitants prennent les richesses et nous laissent les maladies. Au cours et autour de ces sites se développe la prostitution. Parce que ce sont des gens qui ont l'argent cash. La propagation de la drogue. La drogue qui hier était un phénomène urbain se trouve aujourd'hui dans nos villages, pire dans nos campements. Les conflits fonciers et la déstructuration des communautés locales et rurales. Pour moi, il s'agit d'une économie parallèle qui a fini de transformer les rapports sociaux, qui fragilise les institutions locales et expose les populations à de multiples risques. C'est vrai que nous regardons seulement les manœuvres, les ouvriers qui sont sur les lieux. Mais pour moi, ce phénomène de l'orpaillage illégal repose sur une chaîne d'acteurs interdépendants. Il y a les organisateurs et les exploitants des sites, c'est vrai. Il y a les superviseurs, les équipes techniques. Il y a les travailleurs sur les sites. Il y a les fournisseurs de matériel et de produits. À ce niveau-là, le mercure, sa vente est interdite en Côte d'Ivoire. Qui alimente donc ces travailleurs-là en mercure? Qui les dédouane à l'aéroport ou au port? Qui sont ces complices qui se cachent derrière la guerre qui se livre contre la Côte d'Ivoire? Il faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et déployer une réaction à la hauteur de cette menace.
Il y a les acheteurs aussi, les collecteurs d'or. Mais s'il n'y a personne pour acheter, s'il n'y a personne pour collecter, ces travailleurs ne serviront plus à rien. Il y a les financiers et les bailleurs de fonds. C'est vrai que on va débarquer avec la gendarmerie et la police sur les lieux, déguerpir, détruire. Mais 2 semaines après, 1 mois après, le site se reconstitue. J'ai envie de dire, c'est bien de couper les doigts du corps. Il faut couper la tête de l'orpaillage. Il faut couper la tête de l'orpaillage. Ces gros bonnets qui se cachent derrière, qui proposent de grosses sommes à nos populations. Parce que ce qui ressort, c'est que ce sont les chefs des terres qui donnent l'espace. Mais qui achète l'espace? C'est pourquoi je dis que la lutte ne peut donc plus se limiter au seul site d'exportation, d'exploitation et à l'interpellation des travailleurs sur le site. Il faut s'attaquer à toute la chaîne d'exploitation. Des gros financiers, aux commerciaux, aux acheteurs, aux collecteurs. Et donc ceux qui sont là au milieu, qui sont les pauvres manœuvres sur le terrain, vont disparaître. S'il n'y a personne pour acheter la marchandise que toi tu vends, évidemment, tu vas arrêter. C'est pourquoi je répète encore, il faut se poser les bonnes questions. Il y a une économie parallèle et criminelle qui se développe. Parce que toutes ces recettes échappent à l'assiette de l'État. Donc l'État perd à plusieurs niveaux. L'État perd les recettes. L'agriculture perd un coup. La déforestation gagne du terrain. L'érosion avance. L'air est pollué. Nos populations ne peuvent plus se nourrir de la pêche. Je considère que la Côte d'Ivoire doit se mettre en guerre. Et quand on est en guerre, on déploie les moyens de guerre. Je propose à ce niveau que le président Ouattara mette en place un ministère dédié à la lutte contre l'orpaillage. À chaque société, ses problèmes. À chaque société, ses problèmes. À chaque époque, ses problèmes. Et face à ces problèmes, il faut des réponses appropriées. Lorsque le sida ravageait au début, il y a eu un ministère de lutte contre le sida. Lorsque la Côte d'Ivoire a connu des crises et que notre pays était profondément divisé, il y a eu un ministère de la réconciliation. Après l'accord de Ouagadougou entre la rébellion et le gouvernement d'alors, il y a eu un ministère pour la réinsertion des ex-combattants. Il y a eu un ministère pour les victimes de guerre. Voyez-vous, face à ces problèmes, il y a eu des réponses. Aujourd'hui, l'orpaillage ne peut plus seulement être l'affaire du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité. Ça, ce sont des solutions conjoncturelles. Il faut une solution structurelle, durable. C'est pourquoi je propose la mise en place dans le gouvernement d'un ministère dédié à la lutte contre l'orpaillage. Les ministères de la Défense et de la Sécurité vont pourvoir en hommes pour des actions opérationnelles qui vont mettre en œuvre la politique conçue par le ministère. Voilà ce qu'il nous faut. Chers amis, j'ai tenu à faire cette déclaration pour attirer notre attention sur ce qui nous guette. Et je le répète, arrêtons
de seulement couper les doigts. C'est bon. Il faut couper la tête de l'orpaillage. Parce que la situation est beaucoup plus cruciale que cela. Voilà ce que je suis venu vous dire de mon point de vue. Après qu'on a identifié le gros bonnet, parce que c'est eux qui financent cette activité, ils sont là, il faut des enquêtes approfondies pour les identifier, geler leurs avoirs, bloquer leurs comptes, pour que l'argent dans leur compte puisse servir à réhabiliter ce qu'ils ont détruit. C'est-à-dire les sites. Cet argent va servir à financer le déplacement des gendarmes et des policiers sur les lieux. Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent qui échappe à notre pays. C'est vrai. Nous sommes tous victimes. Nous ne sommes pas tous responsables. Nous sommes victimes des gens qui se cachent derrière ces jeunes gens qui sont sur les sites et qui gagnent beaucoup d'argent et qui mettent notre pays à genoux. La Côte d'Ivoire, son économie repose sur l'agriculture. Quand il n'y a plus d'eau pour arroser nos plantes. Mais quand l'eau qui existe est polluée, qu'on prend l'eau polluée pour arroser les plantes, les fruits qui vont en sortir seront contaminés. C'est un problème qui n'est plus un problème environnemental. C'est un problème de santé, un problème d'économie, un problème de survie dans ce pays. Je le dis avec beaucoup de gravité. Les commanditaires, il faut les rechercher, il faut les trouver. Il faut une coopération sous-régionale, frontalière. Parce qu'en ce qui concerne, par exemple, à Kounoubé, il n'y a pas d'orpaillage là. Mais l'orpaillage se fait au Ghana. Et l'autre transporte tous ces produits toxiques qui viennent polluer la lagune, qui autrefois était notre fierté. Faites un tour à la Côte d'Ivoire, vous verrez. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan. Quand on ne peut plus boire, quand on ne peut plus respirer, quand on ne peut plus cultiver, on ne vit plus. C'est pourquoi je dis, nous sommes tous concernés parce que c'est notre pays, mais nous ne sommes pas tous responsables. Les femmes qui consomment les poissons contaminés, le lait maternel est contaminé. On va bientôt assister à des naissances d'enfants déformés, à des cancers. La situation est plus que sérieuse. C'est pourquoi je veux qu'on s'y mette nous tous. La surveillance, elle peut être technologique. À travers des drones, des systèmes d'alerte, pour détecter rapidement les nouvelles activités et anticiper sur les implantations nouvelles. Cela me semble nécessaire. Il faut protéger les zones sensibles, c'est-à-dire interdire strictement toute activité minière dans les zones de captage d'eau, des cours d'eau, des forêts classées, des parcs, dans des zones agricoles stratégiques. Et il faut rendre obligatoire la restauration environnementale. Comme ça se fait. Celui qui pollue, il paye. Il ne faut pas jouer avec. Parce que moi, je reste convaincu que ceux qui financent cette activité sont dans ce pays. Et ils nous narguent avec leur argent. Et ils nous laissent la maladie. On ne doit plus l'accepter. Je vais donc conclure pour dire que la réponse doit être à la hauteur de l'enjeu. Il faut des solutions durables et centrées sur le démantèlement des réseaux plutôt que sur la seule destruction des sites. Mesdames et messieurs, retenons que l'or de la Côte d'Ivoire appartient à la Côte d'Ivoire. Les terres appartiennent à la Côte d'Ivoire. Pensons aux générations futures. Ne pensons pas à nos seules poches. Je vous remercie.